mais gisuma sama bopp. Sur Africa Polar TV, il est 13h, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, affaire Amin Ndiaye, le verdict est tombé pour les deux députés du PUR. Le tribunal des flagrants délits a écarté la menace de mort. Parlons toujours de justice avec le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, rectifie la Cour des comptes. Mansour Faye, comme les autres ministres épinglés, ne seront traînés devant aucun procureur. Présidentielle 2024, Aminata Touré déclare officiellement sa candidature avec le soutien de ses proches qui mettent en place le mouvement Mimi 2024. L'actualité sportive et internationale seront de la partie avant de boucler ce bloc d'informations. Bienvenue. Démarrons cette édition avec l'affaire Amin Ndiaye. Les deux députés du PUR poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 23 jours à leur collègue Amin Ndiaye Nibi vient de connaître leur peine. Les deux députés écopent 6 mois ferme et 5 millions d'amendes comme dommages et intérêts. Le tribunal des flagrants délits a écarté la menace de mort. Justice toujours, après avoir reçu le rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la COVID-19, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, désavoue les recommandations de la Cour des comptes selon Ismaïla Madior Fall qui s'exprimait sur le plateau de la chaîne nationale RTS 1. Mansour Faye, comme les autres ministres épinglés, ne seront entraînés devant aucun procureur. Ils ne sont justiciables que devant la haute cour de justice et il faut l'approbation du président de la République, précise le ministre dans une émission réalisée à la RTS 1. À présent, parlons de santé du journaliste Pape Alé Niang va de mal en pis depuis son refus de suivre le traitement des médecins qui sont à son chevet. Le directeur du site Dakar Matin a gravement rechuté selon des membres de la coordination des associations de presse CAP, une situation qui inquiète ses proches. Le journaliste est écloué au lit poursuivant sa grève de la faim entamée depuis 14 jours. En fin de semaine, il a dit être prêt au sacrifice suprême pour dénoncer son emprisonnement arbitraire et injuste. Parlons de politique avec Aminata Touré. Je vous le disais dans les titres, Aminata Touré compte être candidate pour les présidentielles en 2024. Elle en a fait par l'annonce ce dimanche. Après réflexion, effectivement, je souhaite être candidate à l'élection présidentielle de février 2024, a indiqué Aminata Touré, invite au grand jury de la RFM. Elle indique avoir discuté de la question plutôt avec ses proches, mais aussi avec ses amis qui mettent en place le mouvement Mimi 2024. À présent, la page sportive, le lutteur Balla Gaye de 37 ans a subi dimanche contre Boy Niang 2 de l'écurie Pikine la 6e défaite de sa carrière. Le lutteur de 33 ans a terrassé à l'arène nationale en moins de 2 minutes l'ex-roi des arènes, titre que Balla Gaye 2 de son vrai nom Oumar Sakho avait perdu en 2014. À cette victoire, Boy Niang 2 réussit un exploit que peu de lutteurs ont été capables de réaliser. L'actualité hors de chez nous en RDC Congo,
confrontation aux résolutions du mini-sommet de Luanda, le M23 pourrait se retirer de plusieurs localités dont l'ancienne base militaire congolaise de Rumangabo, selon la force régionale de l'UEAC. De son côté, l'armée congolaise parle de l'heure et accuse le M23 de tenter de nouvelles offensives pour s'approprier d'autres localités. Selon la force régionale de l'EAC, le M23 pourrait se retirer dès le 5 janvier de Rumangabo. Les rebelles ont promis de se retirer également de la localité de Kishish, où les Nations Unies ont recensé le massacre d'une centaine de civils en novembre dernier. Terminons à Madagascar, 10 000 habitants en danger face au risque d'éboulement et de glissement de terrain en cette saison des pluies dans la capitale Antananarivo. Selon la commune urbaine d'Antananarivo et le Bureau national de gestion de risques et de catastrophes, 15 quartiers se situant autour de 3 collines d'Antananarivo ont été classés en zone rouge. Le BNGRC encourage les habitants à quitter les lieux pour se rendre dans les sites d'hébergement et éviter les nouvelles victimes. Ceci met fin à cette édition. Un grand merci aux réalisateurs et à Réla pour la réalisation de cette édition. Dans un instant, elle viendra Réa Batili pour